Plus la femme est dans la joie, plus les portes de son homme sont ouvertes. Plus la femme est frustrée, plus le ciel de l'homme est fermé pour ceux qui sont mariés et qui ont les femmes. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience que quand vous sortez ou allez en voyage, votre femme étant énervée, votre mission va échouer. Parce que vous partez au ciel fermé, votre femme n'est pas contente de vous. Il faut que la femme reste le cœur joyeux. Donc, c'est-à-dire que quand tu voyages, tu lui fais un PCM, le petit coup du matin, tu la touches correctement et bien. Elle reste avec la joie au cœur. Et toi aussi, quand tu vas aller en voyage, tu seras donc béni. C'est-à-dire que la joie de ta femme va t'accompagner dans le voyage. La joie de la femme est essentielle pour la réussite d'un homme. Une femme joyeuse, c'est un homme accompli. La conversion de l'homme qui essaye de revenir à la connaissance ancestrale, la connaissance divine. Et la femme oppose et oppose. Donc là, il n'y a pas Satan. Est-ce que cet homme peut évoluer? C'est que ce n'est pas ta femme. Si une femme combat ton retour aux sources, ce n'est pas ta femme. Plusieurs personnes qui étaient mariées avant de retourner à l'ancestralité, quand ils se font initier, parfois votre couple peut se casser. Hein? Votre couple peut se casser quand vous faites initier. Pourquoi? Parce que vous changez d'octave vibratoire. Tu vas te dire, attends, mais je me suis fait initier pour monter et là mon foyer est en feu. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que sur le plan mystique, vous avez changé. Et comme vous avez changé et que votre femme ne s'est pas fait initier et qu'elle est restée donc au stade qu'elle avait avant que toi tu ne changes, alors vous n'êtes plus dans le même couloir vibratoire. Et il n'y a que les gens qui sont de même fréquentation mystico-spirituelle qui se rencontrent. Comme je l'enseigne ici, on se tourne par catégorie. Et donc, si tu étais là, avant l'initiation, l'initiation t'amène ici, tu montes. Et comme tu es monté, ta femme est restée là. Et comme elle est restée là, il se crée une dissonance entre vous. Les choses vont casser. Il faut donc que la femme, elle aussi se fasse initier, de manière à ce qu'une fois initiée, qu'elle monte te retrouver dans les fréquences auxquelles toi tu es déjà rendu. C'est pourquoi ne vous mettez pas en couple avec des individus, des hommes et des femmes qui ne regardent pas dans votre direction. Ne vous mettez pas en couple avec des personnes qui ne partagent pas vos convictions profondes. Je ne peux pas être nganga comme je suis nganga là. Et ma femme est dans les alléluia, amen. Ça ne peut même pas se faire. Elle est dans mes choses. C'est ce qui crée l'harmonie, la complicité. Parce qu'on est dans les mêmes eaux. On parle au même langage. Le langage des initiés, des esprits illuminés. Je ne peux pas être illuminé et ma femme dans les ténèbres. Ça ne peut pas marcher. À un moment donné, ça va casser. C'est pourquoi on se marie par correspondance, par la correspondabilité. On ne se marie pas par amour. L'amour, il faut en foutre, on s'en fout de l'amour. L'amour a construit une maison. Non, l'amour a fait quoi dans la vie? L'amour, c'est les bêtises des enfants. C'est la correspondance. On épouse une femme parce qu'on l'aime. On épouse une femme parce qu'elle vous correspond. Et quand il y a correspondance, c'est que derrière, il y a l'amour. L'amour est une fille de la correspondance. Et là, je parle du vrai amour, pas du sentiment d'attirance que les gens appellent amour, alors que c'est que de l'attirance, tout simplement, de la convoitise. Donc oui, une personne initiée peut se retrouver avec une femme qui s'oppose et là-dessus, tu as un signe que ce n'est pas ta femme. Et du coup, il faudrait enlever ton corps. Hein. Tu te retires là et tu vas demander aux ancêtres ta vraie femme. Et ta vraie femme va se manifester le moment venu. Il faut juste donner des critères. Moi, je veux une femme qui vient des familles bien. Je veux une femme normale, voilà, qui a des obus, voilà, qui est bien quoi. Je veux une femme qui a ça au caractère. Vous dites tout. Dieu va vous donner ça. Parce que les ancêtres comprennent. Et eux aussi, ils prient. Parce que les ancêtres prient pour nous. C'est pourquoi lorsque Israël, les Bantous, que nous sommes, étions en guerre avec les Édomites là, à Babylone, il y a des ancêtres qui priaient pour nous. Hein? Jérémie priait. C'est pourquoi les chrétiens protestants, ils ont retiré le livre des Maccabées, où on a des morts qui prient pour les vivants. Hein? Des morts, c'est-à-dire des ancêtres qui prient.
En effet, nos ancêtres prient pour nous parce qu'ils sont de l'autre côté du voile. Ils ne sont pas morts, ils prient. Une fois que tu présentes ton type de femme voulue, les ancêtres se mettent au travail. Et ils vont tout faire pour te mettre en relation avec la femme qu'il te faut par rapport à la personne que tu es devenue.